Jésus avait ton âge. Crois seulement. Amen. Une maman qui saute devant vous, vous pensez que c'est des blagues. Elle sait d'où elle sort. Elle a cru. Sa jambe a été rallongée. Elle a cru. Son mari s'est soumis à son Jésus. Elle a cru. Elle a cru. Quand on disait ici, on ne prie pas. Comme une bonne épouse, elle a été soumise à son mari. Ok, je ne prie pas. Mais tu ne peux pas m'empêcher, à l'intérieur de moi, de parler que Jésus, je t'aime. Elle n'a pas cessé de parler, de crier, de rester dans l'intimité avec son Jésus. Et elle a vu les données changer. Amen. L'irréversible a été renversé. Il a dit à la mention de son nom, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est sa parole. Amen. Philippiens 2, verset 9. C'est lui qui dit ça. Crois seulement. Voilà pourquoi l'homme disait tout à l'heure que le Seigneur nous remplisse de la force naturelle afin de passer le temps à méditer au moins un verset par jour. Amen. C'est lui qui m'a encouragé à vous envoyer un verset par jour. Parce que quand vous vous réveillez, vous avez du mal à toucher à la Bible, du mal à toucher autre chose. Votre premier réflexe, c'est le téléphone. C'est triste. Les réseaux sociaux. Merci, maman. Pourtant, ton mari te dit, ma nourriture, c'est de parler de lui. Amen. Tu n'as jamais parlé à ton frère, à ton ami, à ton collègue de Jésus. Oui, il va à l'église. Oui, il croit en Dieu. Mais est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il est sauvé? Jésus a baratiné cette Samaritaine. Quand la femme a été sauvée, elle est partie sauver tout un village. Elle est partie évangéliser tout un village. Je te pose la question ce soir, cet après-midi. Si il vient te chercher, tu arrives devant la porte du ciel. Tu es conscient et consciente qu'en toi, il y avait une grâce. Il y avait un don. Mais il va te dire, ma fille, mon fils, j'avais déposé un don sur ta vie. Ce don-là n'était pas pour tes beaux yeux. C'est pour que tu me ramènes les gens à moi. Amen. C'est ça le don de Dieu. Regarde, quand tu arrives quelque part, dès que tu arrives, il y a l'atmosphère de joie et de paix qui environne le monde. Alors, ça veut dire qu'il y a en toi cette grâce que les autres n'ont pas. Et automatiquement, les gens vont venir vers toi pour te dire que maman arrête. Mais comment tu fais? On a détruit ça, ça, ça. On t'a pris ça, ça. Mais tu es toujours en joie. Quel est ton secret? Alors, montre-moi le secret. Les gens ont trop une facilité à montrer la sorcellerie. Si c'est un sorcier, c'est un marabout, on dit alors. Alors que Jésus est la solution. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une religion. Si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas la solution. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ton mariage ne va pas. Pourquoi? Parce que tu t'es marié avec un deuxième mari, alors que le premier mari, tu ne l'as pas. Tu n'as pas Jésus comme ton époux. Alors oublie le pasteur qui pourra te dire que tu peux réussir quelque chose sans Jésus, il t'a menti. Il a dit dans Jean 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. 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 Quel qu'en soit le bon commencement que tu peux commencer avec ton mari, avec ta femme, avec ta copine, quel qu'en soit, 1, 2, 3, 4 enfants, l'immeuble monte. Attends-toi que ça va s'écouler.
attendez-vous qu'au temps convenable, l'ennemi va tout détruire. Le plus sage va tout posséder. Parce que si toi, tu es ignorant de la grâce qui est sur toi, celui qui est avec toi, lui, il est conscient de son alliance dans le monde des ténèbres. Alors lui, il va continuer à œuvrer. Voilà pourquoi il t'empêche d'aller prier. Voilà pourquoi il crée en toi les fatigues. Il dit repose-toi. Voilà pourquoi il met des complications pour que tu ne puisses pas te lever. Au jour d'aujourd'hui, il est tellement rusé que quand il t'enlève le beau tableau, il ne peut pas laisser l'endroit vide. Il va mettre un faux tableau pour te faire passer le temps. Alors soyons sages.